Merci Jésus. Venons te célébrer. Célébrer ton amour. Célébrer ta compassion. Célébrer ta grâce. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Nous célébrons ta compassion. Nous célébrons les victoires. Nous célébrons ta miséricorde. Nous célébrons ta puissance. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. C'est ce que nous voulons dire à Dieu ce matin. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Merci Jésus. Iwoloni yogo. Alléluia. Alléluia. Jésus, iwoloni yogo. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus. 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 Iwoloni yogo. Alléluia. Alléluia. Oh, aonenelitin glory. Allé, allé, alléluia. Aonenelitin glory. Hosanna. Oh Jésus, oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus. Iwoloni yogo. Alléluia. Ça veut dire, Seigneur Jésus, toi seul est digne de gloire. Jésus, toi seul est digne de gloire. Jésus, oh Jésus. Iwoloni yogo. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, Jésus. Iwoloni yogo. Alléluia.
Sumaniama, Ekemani, Okaria Kanteleme, Rekepenes Kobania, Elekobani, Ema Mama, Ipana Sobene Kendeleme, Rekebania Kabania, Masobe Kenteleko, Masindeleme Sumania, Ola Masindeleme, tu mérites la louange, tu mérites d'être adoré, tu mérites d'être célébré. Encore une fois ce matin, oui, Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'appréciation, reçois, Seigneur, reçois la gloire, Seigneur. Sois élevé, sois exalté, sois adoré au-dessus de tout. Rekepenes Kopradi Akaba, Rekepenes Kopradi, Imandelebe Soufrene Kandelebe, Sopradi Akamani Akamani Akaba. Oui, Seigneur, tu m'as pas
la gloire ce matin. En ce dimanche de Sainte Seine. Visite-nous, Seigneur, par ta grâce. Et que ta présence soit palpable au milieu de nous. Acclamons de tout notre cœur. À l'unisson, Seigneur. Comme un seul homme. On peut acclamer Jésus. Je disais, on acclame Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer Jésus? Acclamons Jésus. Nous devons être de ceux-là qui louent et célèbrent le Seigneur. Merci. Reçois l'honneur. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes assis dans sa présence. Que ta parole nous soit révélée ce matin. Parle, nous sommes ton peuple, nous voulons t'écouter. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Nous prenons Luc chapitre 8, verset 2. Luc chapitre 8, verset 2. Alléluia. Amen. Et ensuite nous allons prendre Jean chapitre 20, verset 18. Luc chapitre 8, verset 2. Nous pouvons commencer par le verset premier. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Je disais, je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Nous allons dans Jean chapitre 20, verset 18. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 18. Nous pouvons même prendre à partir du verset 15. Mais c'est le verset 18 qui nous intéresse. Je m'en vais au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était les jardiniers, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Verset 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Amen. Ce matin, nous introduisons notre thème de ce mois. Proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ. Proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ. Je crois que le Seigneur, durant ces mois, nous fera grâce. Frères et sœurs, efforçons-nous chaque fois que nous venons à l'église d'avoir un carnet sur lequel nous prenons note. Un carnet où nous mettons les différents enseignements que le Seigneur nous donne. La semaine, un frère est venu. Il m'a montré son carnet de l'église de 2024. Et nous étions en train de partager, lui et moi.
Et j'ai lui rappelé même certains enseignements que j'ai donnés. Ah, je lui disais ça, je me rappelle, j'avais donné cet enseignement. Et j'avais parlé de ça, j'avais parlé de ça, j'avais parlé de ça. Les enseignements que Dieu nous donne ont un objectif. Bâtir notre foi. Et les hommes que Dieu utilise sont là pour nous montrer la voie. Ça me rappelle un enseignement que j'ai donné quand nous étions sur Avocatier, sur la Pâque et la Pentecôte. Le Seigneur Jésus voulait faire la Pâque. Il a dit à ses disciples, entrez dans la ville, vous trouverez un homme avec une cruche d'eau. Posez-lui la question qu'il vous dirige dans une maison, car je voudrais faire la Pâque. Et nous avions expliqué que cet homme-là était l'image d'un homme de Dieu. Il avait une cruche remplie d'eau. Et cette cruche remplie d'eau était l'image de la vie qu'il avait. La vie de Christ qu'il avait en lui. Et qu'il était censé, pardon, le signe que Jésus avait donné à ses disciples, les signes que Jésus avait donné à ses disciples montraient que vous ne pouvez suivre que celui qui a l'eau et qui peut vous conduire dans un lieu où je peux avoir un rendez-vous avec vous. Il avait l'eau, il les a conduits dans un endroit où les seigneurs devaient les rencontrer. Et ces enseignements sont l'image de l'eau. Jésus a dit, et même cette femme a dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob? Jésus lui dit, si tu bois encore de cette eau, tu auras soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, bien aimé, le Seigneur lui dit, tu n'auras plus soif. Ta soif sera étanche. Je voudrais que les enseignements que Dieu nous donne soient comme la source de vie qui transforme nos vies et qui nous change. Nous prenons le temps de préparer ces enseignements, de prier pour ça, pour que ça ait un impact sur nos vies. La prière est la dernière étape en matière de délivrance, en matière de rencontre avec Dieu. Et même l'onction, elle ne se donne pas d'abord par imposition de main, elle se donne par l'enseignement. L'imposition de main est la dernière étape de l'onction. Élie a donné à Élisée son habit, son manteau qui symbolisait son onction à la fin de son ministère. Pourquoi? Parce qu'il devait d'abord l'enseigner, lui montrer des choses pour qu'il soit éligible pour recevoir l'onction. Nous aussi en tant qu'assemblée, faisons de notre mieux. Mettons la parole dans notre cœur. Et chaque enseignement qu'on nous donne, c'est pour nous permettre à rencontrer Dieu. Amen. Amen. Je ne veux pas seulement des gens qui viennent pour que je prie pour eux au bureau. Tu peux recevoir une réponse maintenant. Mon pasteur ne m'avait reçu à l'église que 2 fois. Mais j'ai reçu son onction sur moi 2 fois. Et c'était vite fait. Vite fait. Même pas 15 minutes. Il te regarde. Tu exposes ton problème. Il te pose la question, c'est tout? Oui, papa, c'est tout. Il dit, ok, mon frère, toi, j'aimerais prier pour toi. Et Seigneur, donc je suis venu parler lui. Ok. Je me prosterne. Prie pour moi. La 2e fois.
Il vient. Il me reçoit. J'étais venu depuis longtemps. Avant de me recevoir, il me dit attends encore. J'ai des gens que je dois recevoir. Fini de le recevoir. Et puis il me dit mon frère, ça va? Oui papa. Puis il me dit je suis à ton écoute. Alléluia. Amen. Ça se passe ici. Ton cœur va recevoir ces choses. Parce que le jour où tu attends l'imposition de main, peut-être que ça ne viendra jamais. Le prophète Alexis ne m'a jamais dit que je suis en train de mourir. Il me disait seulement je pars en Australie. L'année prochaine. En tout cas, je serai en Australie. Jamais. Il m'a pris pour me dire non. Je sens ma mort à venir. Il ne parlait pas beaucoup. Il cachait beaucoup les choses. Mais il sentait sa mort. Ce n'est pas beaucoup de gens qui parlent avec honnêteté et sincérité comme ça. Mais si ton cœur est attaché à l'enseignement, Dieu peut t'utiliser sérieusement. Au-delà de tes pensées. Mon pasteur ne m'avait jamais vu faire un service. Même pas prêcher. Mais il sentait son esprit en moi. Quand il prêchait, je disais Seigneur, comment tu peux révéler à un homme la parole comme ça? Au début, j'ai pensé qu'il était parti au séminaire pour être prêtre. Parce qu'il parlait comme des prêtres. Il y avait une puissance incroyable dans sa voix. Et ses enseignements, je les note jusqu'aujourd'hui. Prenons au sérieux les enseignements. Dieu nous parle de proclamer la Seigneurie de Jésus. Pour toi, ça peut paraître un enseignement basique. Mais j'ai appris que ce sont les choses basiques qui emmènent dans la gloire. Ce ne sont pas des grandes choses. Le mystère ne conduit pas d'abord à la gloire. Les choses basiques sont la porte de la gloire. Les portes de la puissance. Les portes du surnaturel. Les portes des grandes choses. Cette femme Marie a rencontré un jour Jésus. Mais la Bible nous renseigne sur cette femme qu'elle avait été guérie de cette démon. C'est ce que la Bible nous dit. Délivrée de cette démon. Mais depuis qu'elle a été délivrée, elle n'a jamais laissé Jésus. C'est pour nous donner un enseignement ce matin. Frères et sœurs, que ce que Dieu a fait pour toi soit une raison de ton attachement profond avec Dieu. Amen. Dieu ne fait rien pour rien. Derrière tout ce qu'il fait pour nous, c'est pour nous attirer à lui. Il a brûlé les buissons ardents pour que Moïse vienne vers lui. Il a brûlé les buissons ardents pour que Moïse vienne vers lui. Moïse sentait au plus profond de lui que Dieu l'appelait. Mais puisqu'il n'était pas proche de Dieu, il ne pouvait pas décoder l'appel. Mais malheureusement, il n'avait aussi personne qui pouvait lancer. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'Ancien Testament, j'ai organisé plusieurs scénarios pour emmener les gens vers lui. Pour Moïse, tu as brûlé le buisson ardent. Josué, un ange est venu vers lui. Ainsi de suite. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a donné à ses enfants et à ses serviteurs la responsabilité d'aller vers les gens pour les faire connaître aux hommes. Regardez après la résurrection de Jésus, un homme appelé Corneille voulait tellement marcher avec Dieu, vivre avec Dieu. La Bible dit il priait Dieu
constamment. Il faisait beaucoup de monde aux pauvres. Et il craignait Dieu. Et un jour, un ange est venu vers lui pour lui dire: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu en guise de souvenir. Maintenant, fais appel à Pierre, un certain homme qui est dans tel endroit. Ma question, Pierre, pourquoi on doit l'appeler? L'ange n'a pas fini avec Corneille. Dieu ne voit pas comme nous. Dieu, c'est que si Corneille croit, les apôtres peuvent dire un païen comme ça. Mais quel Dieu il parle? Il a rencontré où? Lui il connaît Dieu. Corneille, toi tu blagues avec Dieu, hein? Il t'est apparu où? Il t'a parlé comment? Alors Dieu dit: appelle Pierre pour que Pierre arrive dans ta maison. C'était d'abord pour crédibiliser l'apparition de l'ange. Deuxièmement, pour aider Corneille à entrer pleinement dans la foi. Et les pierres là, pour montrer que les apôtres et les autres ne croyaient pas, encore que les autres pouvaient avoir accès à Dieu, Pierre voit une vision. Les bêtes sauvages, les reptiles impurs devant lui, une voix se fait entendre: tu es mange. Pierre dit: je n'ai jamais mangé des choses impures. Une deuxième fois: tu es mange. Moi, jamais. Troisième fois: tu es mange. Il dit: moi, jamais. Dieu lui dit: ne déclare pas impur ce que tu as déclaré pur. Qu'est-ce que Dieu voulait lui dire? Dieu voulait lui dire: Pierre, celui que je choisis, celui que j'accepte, ne peut pas être impur devant. Celui qui vient vers moi ne peut pas être impur devant. Pierre va encore dans la maison de Corneille. Corneille avait envoyé les gens. Ils partent chez lui. Lorsqu'ils arrivent, Pierre entend la conversation de Corneille. Corneille lui parle. L'ange m'est apparu. Voici ce que j'ai vu. Pierre maintenant dit: ah, je reconnais. Dieu ne fait pas exception des hommes, mais dans toutes les nations, celui qui pratique sa parole lui est agréable. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il voulait dire? Je reconnais pour celui qui fait de Jésus le Seigneur de sa vie. Jésus devient son Seigneur. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un: il peut être aussi ton Dieu. Il peut aussi être ton Dieu. Il peut aussi marcher avec toi. Mais invite-le. Proclame sa seigneurie. Corneille n'était pas encore dans la foi, mais ses actes proclamaient la seigneurie. La seigneurie, ça se passe dans la foi. Et puis la foi devient le comportement. Et puis le comportement l'établit comme Seigneur dans ta vie. Et quand il devient Seigneur, il commence aussi à marcher avec toi. Et c'est là que les gens peuvent être étonnés. Des hommes de rien. Des hommes qui n'ont pas l'argent. Des hommes qui n'ont pas la richesse. Comment peuvent-ils marcher avec le Créateur de ce monde? Ils ont fait de lui leur Seigneur. Durant ce mois, proclame la Seigneurie de Jésus. Établis Christ comme ton Seigneur. Marie de Magdala avait fait cet effort-là. Et très souvent nous arrêtons à quel niveau? Il est mon sauveur. Il m'a sauvé. Il t'a sauvé. Il t'a sauvé. Il t'a arraché du danger. Il t'a guéri de la maladie. Mais ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif était qu'il soit ton Seigneur. Seigneur veut dire quoi? Qu'il devienne ton maître.
qui domine sur toi. Mes frères et sœurs, si Dieu ne domine pas sur nous, nous ne pouvons pas nous attendre à lui. Il doit dominer sur nous. Il doit devenir notre chef. Tout celui qui n'a jamais laissé Jésus dominer sur lui ne peut pas témoigner des œuvres de Dieu dans sa vie. Il doit être établi comme le Seigneur de ta vie. Et il ne devient pas Seigneur quand tu lui donnes ta vie. Il devient Seigneur par ta marche de tout le jour. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il devient Seigneur par ta marche de tout le jour. Où tu acceptes de souffrir parce que tu veux qu'il domine sur toi. Souffrir là veut dire quoi? Je refuse la compromission. Je refuse de l'argent impur. Parce que Jésus est le Seigneur de ma vie. Plusieurs chrétiens ne témoignent pas de Christ dans leur vie parce qu'ils se sont arrêtés avec lui dans la dimension du Sauveur. Les sauveurs délivrent, les sauveurs guérissent, mais c'est le Seigneur qui bénit. C'est le Seigneur qui bénit. Les sauveurs délivrent, les sauveurs guérissent, les sauveurs montrent sa compassion. Je parle ce matin. Les sauveurs viennent par compassion. Personne n'a appelé Jésus pour qu'il descende sur la terre. Il est venu par compassion. Mais pour qu'il soit Seigneur, tu dois l'établir. Tu dois lui donner la place. Les sauveurs délivrent. Les sauveurs guérissent. Les sauveurs viennent pour t'arracher du danger présent et éternel. Mais le Seigneur, c'est celui qui te fait régner sur la terre. Il doit être ton Seigneur. Écoutez-moi, frères et sœurs. Tout ce que vous voulez vivre avec Dieu, vous ne pouvez le vivre que s'il devient votre Seigneur. Que s'il ne devient que votre Seigneur, un Seigneur on l'écoute, un Seigneur on l'obéit, un Seigneur on se prosterne devant lui. Mes frères et sœurs, le monde tentera de nous montrer que leurs voix sont des voix parfaites pour qu'on obtienne ce qu'on veut. C'est faux. Tu n'as pas été créé par un homme. Dieu est ton créateur. Il est le seul qui est capable de te donner tout ce qu'il faut pour ta vie. Est-ce que je peux dire une vérité ce matin? Les jours où tu es né, tu es venu avec tout ce qui t'appartient depuis le ciel. Mais c'est quand il devient Seigneur qu'il commence à te le donner. Les jours où tu es né, tu étais venu avec ça. Je peux dire quelque chose à quelqu'un. Le meilleur endroit où tu as mis ce qui t'appartient, c'est en toi. Ok. Le succès de ta vie n'est pas en dehors de toi. Le succès de ta vie n'est pas devant. C'est en toi. Il doit juste être établi. S'il est établi, il manifestera. Je veux que durant ces mois, que quelqu'un commence à établir Jésus pour qu'il manifeste tout ce qu'il a mis en lui. Mes frères, je sais de quoi je vous parle. Ce n'est pas loin. Le succès n'est pas loin. Entre toi et le succès, il y a la seigneurie de Jésus qui doit être établie. Il doit être Seigneur. J'ai appris dans le monde tentera de te montrer que toi là, ce que tu désires, tu n'auras jamais ça. C'est faux. C'est en toi. Tu ne le cherches pas. C'est en toi. Mais il doit être établi comme ça. Je veux dire une
chose? Si tu ne vois rien, c'est que toi et lui, vous avez des conflits en matière de seigneurie dans sa vie. Il n'est juste pas Seigneur. On m'a dit que c'est la grâce de vision. Mais pourquoi je ne vois pas ça? Il n'est pas encore Seigneur. Quand il devient Seigneur, tu commences à te découvrir. Vous savez quoi? Les hommes vont toujours démontrer que c'est impossible. C'est trop grand. C'est loin. Regardez tous les hommes que Dieu a élevés. Quand tu parles avec eux, tu as comme l'impression qu'ils te montrent que là où ils sont, toi tu peux pas arriver. Mais je suis venu te dire ce matin, tu peux arriver. Qu'il soit Seigneur. Au travail, qu'il soit Seigneur. À la maison, qu'il soit Seigneur. Dans la chambre, qu'il soit Seigneur. Au volant, qu'il soit Seigneur. Dans tes pensées, qu'il soit Seigneur. Alléluia. Amen. Il doit entrer partout. Seigneur dans mon corps, Seigneur dans mon esprit, Seigneur dans mon âme. Et quand il devient Seigneur, la Bible dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Nzambe, j'ai un enseignement que je vais donner l'année prochaine sur la présence de Dieu. J'ai appris avec Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné à l'homme des choses. Dieu a donné à l'homme sa parole. Dieu a donné à l'homme sa présence. La troisième chose que Dieu n'avait pas donné à l'homme, c'est la révélation. Mais l'homme a cherché lui-même la révélation. Comment? Satan a dit à l'homme, si vous mangez les fruits de l'arbre, Dieu sait que vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Écoutez-moi, on ne devient pas comme des dieux en suivant ce que le monde dit. On devient comme des dieux en suivant ce que lui me dit. En d'autres termes, ce qu'il me dit, c'est le secret de ma manifestation. Mes frères et sœurs, il doit être un Seigneur établi dans ta vie. Je vais vous dire une chose. Le monde tentera à toujours enlever Jésus comme votre Seigneur. Comment? Par des propositions qu'ils vous donneront. Des choses qu'ils vont vous présenter. Même sur Internet. Moi je dis à ma femme, Facebook c'est vraiment la sorcellerie. Mais la pierre avec laquelle on avait voulu tuer David, c'est la même pierre avec laquelle nous tuons Goliath. Si eux veulent nous tuer avec Facebook, nous allons entrer dans Facebook pour les tuer eux-mêmes. Regardez, il y a des moments comme ça où tu entres sur Facebook, regarde des images qu'on te donne, des choses qu'on te donne. On veut l'enlever comme ton Seigneur. Bien-aimé, Christ veut être ton Seigneur. Quand j'ai appris cette chose, dans ma marche avec Dieu, j'ai compris que je peux changer ma vie en le faisant asseoir. Vous savez quoi? Bien-aimé, prier c'est bien. Il faut beaucoup prier. Mais ne priez pas s'il n'est pas établi. Établissez-le d'abord. Et ensuite allez prier. Quand vous l'établissez, vous ne cherchez plus la présence de Dieu, vous la trouvez. La Seigneurie vous introduit dans la dimension de la providence. Quand il devient votre Seigneur, il pourvoit vos besoins. Corneille ne savait pas ce qu'il faisait. Pour qu'il te sauve, crois seulement en lui. Mais pour qu'il devienne ton Seigneur, montre-lui par ta vie de tous les jours. C'est pourquoi Jésus ne devient pas d'abord Seigneur et Sauveur, non. Il devient d'abord Sauveur et puis Seigneur. Il devient d'abord Sauveur et puis Seigneur. Fais de lui ton Seigneur durant ce mois.
Et tu peux proclamer sa Seigneurie. Quand il devient ton Seigneur, tu peux proclamer sa Seigneurie sur ta maison. Laissez-moi vous dire une chose. Si toi-même tu appartiens à Dieu, tout ce qui est à toi commencera à appartenir automatiquement à Dieu. Ça ne sera plus ta boutique. Ça sera la boutique du royaume. Ça ne sera plus ta maison d'habillement. Ça sera la maison d'habillement du royaume. Ça ne sera plus ta maison. Ça sera la maison du royaume. Je viens prophétiser ce matin. Lorsqu'il devient Seigneur, on ne manque plus à manger à la maison. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Lorsqu'il devient Seigneur, on ne manque plus à manger à la maison. Je ne parle pas de venir servir à l'église. Non. Je parle qu'il commence à te dominer. Tout ce qu'on fait pour Dieu doit être conduit par les désirs de les voir dominer ma vie. Si tu sais ça qui te domine, tu fais des aventures. Si tu sais ça qui te domine, tu fais des aventures. Mais s'il te domine, tu les sers. Tu vois cette parole qui dit: vous dans mon champ, moi dans vos maisons, vous me servirez, je bénirai votre pain, j'éloignerai la maladie. Dieu aime ton cœur plus que ton argent. Il devient Seigneur quand ton cœur est à lui. Marie de Magdala avait fait de Jésus son Seigneur. Mes frères et sœurs, le jour où tu sens que ton cœur est éloigné de Dieu, comprends que Satan commence à te frapper. C'est le cœur qui nous montre qu'il est Seigneur. C'est pourquoi il est écrit: voici, je me tiens à la porte. La porte est ton cœur. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il l'ouvre, j'entrerai. Dieu veut, mais il ne peut que si toi tu veux. Il doit être Seigneur. Comme c'est Seigneur. Notre monde est fait de faux résultats. Je dois le dire. Il y a des gens qui vous montrent qu'ils réussissent, ils ne réussissent pas. Ils ont des petites voix qu'ils utilisent. Le dimanche prochain, je vais enseigner sur les thèmes, sur le chemin de la Seigneurie. Oui, sur le chemin de la Seigneurie. Si tu veux qu'il soit Seigneur, il y a un chemin que tu vas suivre. Pourquoi tu dis qu'il est ton Seigneur alors que tu n'abandonnes pas? Pourquoi tu dis qu'il est Seigneur alors que tu ne lâches pas? Paul avait une vie avant. Il se voyait comme le plus grand. Kolazara moko Yesu Christ. Kolazara moko Yesu Christ. Et sur le chemin de Damas, Jésus est venu devant lui. Pourquoi me persécutes-tu? Paul a vu qu'il y a la force physique et la force spirituelle. Je te parle d'un Seigneur qui a tout dominé. Qui a tout dominé. Ce qu'on voit et ce qu'on ne peut pas voir. Ce que j'aime avec Jésus, quand il est ton Seigneur, ce que tu peux voir et ce que tu ne peux pas voir est sous son contrôle. Dans mon vie, nous avons une relation bien. Mais il y a quelqu'un qui arrive là où même cette personne ne peut pas arriver. Cette personne peut dire qu'on lui donne le travail. Mais le travail n'enlève pas les démons. Le travail donne l'argent. Mais Jésus apprend à garder l'argent. Le travail donne une maison. Mais la maison peut avoir des démons. C'est Jésus qui gère la maison. Il a lui-même dit: si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui l'a bâti en vain. Je ne sais pas comment tu bâtis ta maison. Mais une maison sans
Jésus est une maison sans force. Une vie sans Jésus est une vie sans force. Je ne parle pas du Jésus sauveur. Je parle du Jésus Seigneur. Jésus maître. Jésus qui domine. Quand il est Seigneur, il y a des choses qui n'entrent plus dans ta maison. Quand il est Seigneur, aïe aïe aïe, il y a des choses qui n'entrent plus. Il y a des images qui n'entrent plus. J'aimerais vous dire ce matin, Satan a plusieurs fois pour empêcher à Jésus d'être Seigneur dans ta vie. Il peut l'empêcher par ton téléphone. Quand il devient Seigneur, on sanctifie les téléphones. Dis-moi amen que je te parle. Quand il devient Seigneur, on sanctifie les yeux. Ah, mes yeux, c'est pour mon Seigneur. Ça, je ne regarde pas. Je refuse. Il n'a pas dit résister au péché, mais il a dit fouiller. 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 Quand il est Seigneur, on fouille. Je ne veux pas, je fouille. Je ne veux pas, je fouille. Que quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Quand il est Seigneur, poliment on dit à son chef au travail, chef, ça je ne fais pas. Chef, ça je ne fais pas. Chef, je suis chrétien. Je suis son serviteur. Il est mon Seigneur. Et quand on veut les chasser de notre vie, on entre dans tout, on touche tout, on est parti. Dieu ne veut pas que tu sois dans tout et partout. Dieu veut que tu sois dans sa seigneurie. Il veut que ton Seigneur. Frères et sœurs, regardons à nouveau aujourd'hui. Si dans nos cœurs il est Seigneur. Si dans nos cœurs il est Seigneur. Regardons seulement. Est-ce qu'il est Seigneur? Ce matin, quelqu'un doit dire à Satan, c'est fini entre toi et moi. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Et Dieu n'a pas honte d'accueillir ses enfants. Toi, ton enfant, quand il fait du mal, même quand tu es fâché, après un moment, toi-même tu ouvres la porte, tu vas le chercher. Il est où? Il est écrit, une mère oublie-t-elle son enfant? Mais tu as dit, même si elle l'oubliait, même moi, je ne vous laisserai jamais. Bien-aimé, tu peux rentrer ce matin. Il doit être ton Seigneur. Ton Seigneur. Jésus. Ton Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Satan frappe souvent les gens dont Jésus n'est pas leur Seigneur. Oh mon Dieu. Je dois encore donner un enseignement, rappelez-moi, sur la bataille de la seigneurie. Le temps de la fin, il est dangereux. Ce matin, Dieu m'a donné une mission. Tu ne rentreras pas chez toi si tu ne laisses pas ces histoires ici. Ça doit rester ici. Ce que j'aime avec mon Jésus, il est comme l'effervescent dans l'eau. Et le péché est comme l'effervescent dans l'eau. Il peut tout arriver. Ça peut rester ici. Ça peut rester ici. Il doit être Seigneur. S'il est Seigneur, les liens de la famille. Oh, dans notre famille, les gens ne se marient pas. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Parce qu'il est mon Seigneur. Lorsqu'il devient ton Seigneur, la prière a un poids. La prière est entendue. La prière a un poids. Je peux te dire ce matin, ma vie chrétienne, je l'ai menée pour connaître comment on marche avec Dieu, comment les vivre, comment l'expérimenter. Et ce matin, je te parlais sans hésiter. Il doit être ton Seigneur. Il doit être ton Seigneur. Je vais dire une chose à quelqu'un. Si tu te soumets à lui, il va soumettre tout ce qui est de ce monde à toi. Non, tu n'as pas capté ça. Si tu te soumets à lui, il te donnera. Parce qu'il
est ton Seigneur. Il est ton Seigneur. Tu dois faire un effort ce matin. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, et je clôture par là. Si vraiment tu veux qu'il soit ton Seigneur, tu vas apprendre à te discipliner. Un homme a dit ceci: la discipline, c'est la rigueur qu'on s'impose à soi-même à cause d'une motivation que tu as par rapport à une vision. La discipline, ce sont des choses qu'on s'impose à soi-même à cause d'une motivation qu'on a par rapport à une vision. Ta vision, c'est quoi? Qu'il soit Seigneur. Discipline-toi. Discipline-toi. Quand tu vois le péché toquer à ta porte, dis seulement Bilor Angwe Longolare Seigneur Yangoyo. C'est quand on a Bilor Angwe Longolare Seigneur Yango. Échoué. Écoutez-moi. Si vous regardez les péchés en dehors de vous, vous allez les vaincre. Mais si vous regardez en vous, il va vous gagner. Quand il vient, comprends que la pensée là que tu as sentie, c'est pas toi. Tu lui dis, je ne suis plus là. Vous êtes en retard. Là maintenant, commence à adorer. Je t'aime tant. Je t'aime. Là même le péché dit, il est devenu comme ça. Oui. Vois-le en dehors de toi. Il n'est pas en toi. C'est contraire à ta nature. C'est moi-ci. Les champions doivent s'élever. Les champions. Les champions qui s'élèvent. Écoutez-moi. La famille n'a pas sur vendre des choses dans nos seigneurs dans la vie d'autre. Ce n'est même pas une question où à tous un pasteur t'es. Pasteur n'a rien pour la famille Nabino. Mais oui, parce que lui ne regarde pas au titre. Lui regarde à comment il s'établit dans la vie de ses enfants. Tu peux aussi ne pas être pasteur, mais travailler dans ta famille plus que votre pasteur. Ok. La famille est protégée par toi. Parce qu'il est ton Seigneur. Dieu prend plaisir dans la justice. Alléluia. Amen. Je veux que ce matin, vous et moi, qu'on bouscule le trône de Dieu. Qu'on fasse monter des prières. Vous savez quoi? Il y a deux manières d'agoniser. Deux manières. On agonise quand on passe par la souffrance et on agonise quand on a un profond désir d'avoir quelque chose. Quand tu passes dans la souffrance, tu peux crier. Mais quand on veut quelque chose, à un moment on crie. Si ton voisin qui est proche de toi, quand on commencera à prier, il commence à t'embrouiller, à te regarder de manière bizarre, quitte là-bas. Il y a bouillé sur le Seigneur, quitte là-bas. Entre dans les rangées. Et ça m'étonne de voir certaines personnes toujours comme ça. Ils disent rien. S'il veut être ton Seigneur, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Tu regarderas la Bible. Tu regarderas ta vie. Tu diras non. Assez, c'est assez. Ça doit te mettre en colère. Comme tout à l'heure là quand on va prier. Si tu ton problème n'est pas son problème. Il a un petit problème, c'est pourquoi il ne veut pas crier. Il a un petit problème, c'est pourquoi il ne veut pas pleurer. Lui dans sa famille, vous savez quand on vient à l'église, il y a des gens qui ont tout trouvé. Dans leur maison, il y a tout. Mais toi maintenant, tu dois être le tout de ta maison. Le tout de ta famille. Pour que tu deviennes ce tout-là. Tu dois crier à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut se lever maintenant pour que
Seigneur de sa vie. Dis Seigneur, tu dois devenir mon Seigneur. Chapana sobradia, ikapanes kebra, rekepene kopa, rabanus kopa, rekepenes kopa, rekeke rekepa, lo supanis kele. Seigneur, dans ma famille, tu dois être le Seigneur. Mais voici. Le Seigneur, Shalaba, Rekepanos Kobradi Neleko, Rababababababa, Ilaba Sapane Kele, Rekepene Sobradia, le Seigneur de ma vie, tu dois être mon Seigneur. Si tu peux crier, crie. Jésus, mon Seigneur, regarde le combat de Satan face à ta vie. Regarde comment il te combat en secret. Crie à lui. Seigneur a vu dans ma tête. Maman. Oh! Chelebe, Rakande, Lobradine, le Comanine, Rekepanisea. Ah Jésus. Remana. Hey! Tu dois être mon Seigneur. Mon Seigneur. Balindo. Mon Seigneur. Seigneur, je souffre. Oui, je sais. Mais je ne lâcherai pas. Tu dois être mon Seigneur. Dans les secrets, je pleure. Mais même s'il faut que je te suive en rentrant, la colanda. Le Seigneur de ma vie. Olandele kobradia de olindidi shubradia ka sobradi de shubradia. Anticipa elelele so rinania rekapaniaka elelele sobradi de. Tu dois être mon Seigneur. Tu dois être mon Seigneur. Chapanaka, à l'université. Agonise. Si tu peux pleurer, pleure. Si tu peux crier, crie. Sois mon Seigneur. Oh lolo, soubredi, nene, chobradi. Et maman. Inini shababa. Ishimane. Kota na famille on nzela na yo. Nanda kuna bino na nzela na yo. Seigneur, je n'ai pas d'abord besoin d'avoir beaucoup d'argent. Mais je veux juste que s'il y a un homme qui peut t'élever, que j'en fasse partie, Seigneur. S'il y a une femme qui peut t'élever, que j'en fasse partie, Seigneur. Seigneur Jésus, tu dois être Seigneur. Ah. Bien aimé, écoute. Dieu me dit, il y a des gens ici, où la plupart des gens ce matin, oh mon Dieu, dans leur famille, on ne veut pas que Jésus soit Seigneur. Tu sais pourquoi on te combat beaucoup? Non, ça c'est une prophétie. On te combat beaucoup, c'est parce qu'on sent que tu vas amener une nouvelle loi. Oh Jésus, bien aimé, quand tu veux que Jésus devienne Seigneur quelque part, il y a des lois que tu voudrais imposer. Et ça sera ça.
Le secret de tes combats. La cause de tes combats. Viens dire à Jésus maintenant. Je ne suis pas fort, mais j'ai un cœur qui veut que tu règnes quelque part. Je ne suis pas fort, mais j'ai un cœur qui veut que tu règnes. Alors viens me donner la force pour que je t'introduise là-bas. Commence à prier. Je compte sur ta force. Je compte sur ta force. Tu as dit ni par ta force, ni par ma puissance, par mon esprit. Généreuse. Maman. Je prends les commandes. Sobradianesh. Oh la la. Rekepanis Sobradia. Rendeles. Je ne suis pas fort. Oh Jésus. Je ne suis pas fort, mais tu dois régner. Je vois des sorciers. Je vois des sorciers dans des familles ici. Des gens qui sont représentés. Bien-aimés, merci Saint-Esprit, parce qu'il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Maintenant, je vois des sorciers. La nuit, le Seigneur me disait qu'on fait envoyer aux gens des cancers. Tu ne sais même pas, mon temps déjà envoyé un cancer dans ton corps. Pourquoi? Parce que tu veux amener une nouvelle loi. Et dans l'office de prophète, dans l'office du prophète, je viens briser. Je viens briser. Je viens briser le cancer. Oh, les cancers. Des choses bizarres dans ton corps. Oui, tu sens des maladies bizarres. Depuis un temps, tu sens des choses bizarres. Depuis un temps, tu sens des choses bizarres dans la famille. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dieu me l'avait dit. Il y a des cancers qui vont quitter le corps. Il y a des cancers qui vont quitter le corps. Des cancers qui vont quitter le corps. Des cancers qui vont quitter le corps. Pendant sous près des corps. Bien-aimé, prie. J'ai un cœur. Je veux que tu règnes. Je veux que tu sois établi. Jésus est ici. Il y a des familles qui sont maudites. 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 On a déclaré sur vos enfants. On a dit des choses. Au nom de Jésus. Il y a une loi. Bien aimé, il y a des délivrances que je sens ce soir. Ce matin. Il y a des délivrances que je sens ce matin. Les familles maudites. Ce que je vois, je ne sais pas comprendre, mais je sais seulement que dans quelques instants, il y a des grandes délivrances qui vont s'opérer. Le Seigneur me dit, il y a des gens ici, bien aimés, il y a des gens ici, Satan avait emmené des connexions bizarres sur ton chemin.
Ce sont des choses familiales. Beaucoup de combats de l'homme viennent de ses origines. Beaucoup. Il y a des connexions qu'on avait mises sur ton chemin pour t'empêcher à emmener la loi qui doit venir dans ta maison, dans ta famille. Lève tes mains. Je vais prier. Et quand je prierai, si tu sens à crier, crie. Ne regarde pas ton voisin, je t'en supplie. Il y a une personne qui était devenue proche de toi. C'était une connexion démoniaque. Nos combats à un certain moment font des choses qu'on ne peut pas soupçonner. Soupçonne même pas un peu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, maintenant, brise ces lois familiales qui sont dans des familles, des puissances de famille, des connexions qui sont venues avec des relations amoureuses, des relations amicales, des hommes et des femmes qui étaient venus avec des objectifs bien définis. Je déclare maintenant que le Seigneur brise cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a cet homme-là, il y a cette femme-là qui était venue avec un objectif pour briser des choses dans ta vie. Allez, sors de sa vie, sors de sa vie, sors de sa vie, sors de sa vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise, 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 je brise. Cette chose-là est encore sur ton corps, c'est encore là, mais ça doit partir maintenant. Père, que ça parte, Père, que ça parte, Père, que ça parte, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Il y a des délivrances qui s'opèrent ce matin, des délivrances qui s'opèrent ce matin, des délivrances qui s'opèrent ce matin. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, les connexions de famille, les connexions de famille, les connexions de famille, avec qui on t'avait connecté. Quel est cet ami-là, avec qui vous prenez la bière, qui a des mauvaises influences, qui a des mauvaises influences sur ta vie, sur ta vie, sur ta vie. Quel est cet ami? Quel est cet ami? Rakapanasko, Reneskobanish, Rabaneskobani, Rabababa. Quel est cet ami qui a de mauvaises influences? Quel est cet ami qui a de mauvaises influences? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le brise, je le brise, je le brise. Quel est cet ami? Quel est cet ami qui a de mauvaises influences? Quelle est cette femme qui a de mauvaises influences? Quel est cet homme qui a de mauvaises influences? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quel est ce frère? Quel est cette soeur? Quel est cet ami? Allez, quitte ce corps. Au nom de Jésus. Des connexions de famille qui viennent connecter à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Quel est cet ami? Quel est cet ami? Quel est cet ami? Allez, sors de ce corps au nom de Jésus. Sors de ce corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Dis à Dieu toute mauvaise connexion. Je la brise sur mon chemin. Je détruis les sorciers du travail. Il y a des sorciers au travail qui enveulent à ta vie,
de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les lois contraires à la volonté de Dieu pour ta vie, je les brise. Au nom de Jésus. Les lois contraires à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Les lois contraires. Les lois contraires. Les lois contraires. Bien-aimés dans le Seigneur, avant qu'on nous passe à la table du Seigneur, et pendant qu'on nous amène le pain et le vin, je veux que tu fasses une déclaration. Vous savez quand on dit proclamer la Seigneurie de Jésus, ça veut dire déclarer la Seigneurie de Jésus. Déclarer la Seigneurie. Avant que tu ne passes à la Sainte Seine, tu vas prophétiser sur ta vie avec moi. Je t'assure que Dieu est juste fidèle pour te relever. Proclame avec moi. Seigneur Jésus. Je vais entendre ta voix. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Un jour tu m'avais sauvé. Et aujourd'hui, je viens t'établir comme le Seigneur de ma vie. Règne dans ma vie. Au nom de Jésus. Viens régner. Viens dominer. Viens dominer sur ma personne. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'appelle aujourd'hui dans le combat de ma vie. Combat pour moi. J'ai ainsi prié. Amen. Pendant que je priais, j'ai vu quelqu'un dans la bouche d'une baleine. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens ici. Vos rêves compliqués reviennent à tout moment. Il y a des rêves qui reviennent. Et quand ces rêves-là reviennent, c'est compliqué pour toi tous ces temps-là. Lève juste ta main. Je suis en train de voir quelqu'un qui a mal aux pieds. Quelqu'un qui sent des choses bizarres sur son pied. Je veux que tu avances. Je vais prier pour toi. Des choses bizarres sur ton pied. Les gens qui voient les rêves se répéter, levez les mains. D'autres parmi vous, les ambassades. J'ai vu un pied sur une babouche. Et ça commençait à s'enfler. À s'enfler. Qui a mal au pied gauche? Pied gauche, qui a mal au pied gauche? On m'a dit ça, vous avez mal où? Pied droit. Vous avez mal où, mon frère? Venez. Seigneur, je détruis cette douleur. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié par le Saint-Esprit. Amen. Papa, mais avec vous, c'est où? Ok.
danser s'il vous plaît. Ça dérange à partir de... Par tes maîtres sociaux, nous sommes guéris. Tu as dit dans ta parole, nous te ferons la guerre, mais ne te vaincrons jamais. Prie beaucoup pour ton travail. Dans votre travail, le degré de haine et de jalousie vis-à-vis de toi commence à augmenter. Ce combat-là vient de là. Fais-lui grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Que lorsqu'il ira demain au travail, que l'homme qu'ils avaient vu cette semaine, qu'il les voie différemment. Amen. Au nom de Jésus. Merci de faire grâce. Seigneur, je prie pour ta servante, pour des douleurs atroces. Sorcellerie, tu es vaincu. Jalousie et haine, tu es vaincu. Il faut beaucoup prier. Je vois une forte haine et jalousie contre ta vie, maman. Fais beaucoup attention à toi. Là où tu travailles, travaille mais ne fais pas trop confiance aux gens. Fais attention. Il y a des mauvais projets, des haines et des jalousies contre ta vie. Brise cela. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié par le Saint-Esprit. Merci de faire grâce. J'ai ainsi prié. Seigneur, je prie pour le pied de ta servante. Père, qu'elle rentre chez elle guérie. Le Seigneur me dit, vous allez oublier ça. C'était une attaque. Une attaque. Que Dieu te fasse grâce face à l'esprit de surveillance. Que personne ne te surveille. Père, je prie pour cette soeur. Guéris son corps. Je prie pour ses bien-aimés. Guéris-le. Au nom de Jésus-Christ. Fais grâce à ta fille. J'ai ainsi prié. Vous qui avez levé les mains pour des rêves qui se répètent, levez vos mains, on va prier. Avant qu'on ne passe à la table du Seigneur, nous sommes debout. Nous allons passer à la table du Seigneur. Levez vos mains. Vous voyez des rêves compliqués qui se répètent. Seigneur, je prie maintenant ton serviteur. Quelle est la dette que toi tu n'as pas payée à la croix? Pour que tes enfants soient mortifiés tous les jours. Je prie pour eux afin que ces rêves partent à partir d'aujourd'hui et qu'ils soient protégés sous l'ombre de Dieu. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je m'appelle le comité de l'église. Nous allons commencer avec vous. On donne un cantique spirituel pour qu'on passe à la table du Seigneur. Sanjola, Sanjola. S'il vous plaît, on a besoin de vous. Oh, oh, Sanjola. Sanjola.
En tant que diaconesse, vous êtes en train d'exercer. Nous voulons passer à la table du Seigneur avec vous. Ce jour-là, dans Matthieu chapitre 26, il a pris le pain, il rendit grâce et il prenait mon corps. Mangez-en tous. Et ensuite, il prit le vin. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance livré pour vous. Vous le ferez chaque fois en mémoire. Alors que nous voulons passer à la table du Seigneur avec tes serviteurs et tes servantes, sanctifier le pain, le vin, au nom de Jésus. Amen. Nous allons manger au même moment. Sanjo
Parle à Dieu, dis-lui qu'il soit établi comme Seigneur. Sois établi comme Seigneur. Sois établi comme Seigneur. Sois établi comme Seigneur. Sois établi comme Seigneur. Élève ta voix, parle à Dieu. Sois établi comme Seigneur. Sois établi comme Seigneur dans ma vie. Sois établi comme Seigneur dans ma vie. Élève ta voix, parle à Dieu. Sois établi comme Seigneur dans ma vie. Nous chantons avec la chorale, nous adorons, nous prions. Sois établi comme Seigneur. Ce matin à venir dans nos vies.